Hey, salut tout le monde, c'est Adrien Mastercraft de la chaîne Pyroplaying et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode sur Minecraft et aujourd'hui au programme nous avons le mode Assembly Mode. Donc c'est un mode très utilitaire, plutôt pratique et donc nous allons le voir tout de suite. Donc je vais faire ça assez rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc déjà nous avons le Shulker donc qui lui se craft avec 7 roches, une redstone et un briquet. Donc qui lui quand un ennemi se place au devant ou un joueur ou une fois que ça marche plus sur les ennemis. Quand un ennemi se place devant ici, et ben ça va le mettre en feu quand il est activé, donc en bleu. Après nous avons le normal, c'est une plaque très pratique. Désolé si vous entendez les klaxons à côté de moi. Donc pour crafter un normal, il faudra donc 2 cobbles et une redstone. Ceci en fait emmènera vos items dans une direction que vous les indiquez. Je récupère une plaque. Après nous avons donc le counter, donc en fait qui se craft avec 2 redstone et une normale, qui permet de compter les items qui passent en un certain laps de temps. Donc pour reset vous avez clear, vous faites double clic dessus et voilà, ça reset. Après, vous avez donc le shorter qui lui donc se craft avec une redstone et une normale et donc qui lui permet de trier les items. Donc par exemple si je veux que le vert, que la flèche verte, que la cobble et la terre partent sur la flèche verte par ici, vous mettez sur on et les items qui veulent partir dans la flèche verte, et sur la flèche bleue je veux qu'il y ait que les minerais, et donc après ça va les faire fondre, mais je vous dirai ça après donc vous les mettez sur on, comme ça va mettre le filtre, et donc vous bénéficiez de 3 entrées, 3 sorties, dont une qui ne peut pas être utilisée, 4 sorties, dont une qui ne peut pas être utilisée parce que c'est là d'où l'item vient, ouais, c'est un peu con. Donc ceci c'est quoi? Donc c'est un speeder donc, qui se craft avec un lingot d'or et un normal, qui va 2 fois plus vite que le normal, une plaque normale. Après, nous avons le fourneau donc, qui lui permet de griller en environ 1 seconde et demie tous les items qui passent donc par ici. Donc un charbon et un normal. Et donc par exemple si je lâche un item de cobble ici, ça va être très rapide pour le faire fondre. Après donc nous avons le chester donc qui se craft avec une normale et un coffre, qui lui donc quand vous placez un coffre derrière, tout va se stocker dans ce coffre. Après, nous avons le breaker, donc le breaker il se craft avec une pioche en fer et une normale. Donc qui lui va casser tous les blocs derrière le manche ici, donc tous les blocs derrière. Donc vous voyez quand j'active ça, hop, ça va péter directement. Il suffit qu'il y ait un courant dans la stone positif pour que ça arrête. Et donc après d'enlever un levier pour que ça remette à marcher. Après donc nous avons l'établi, qui c'est très simple. Il suffit de 4 redstone et donc celle ici, quand vous lui donnez un craft précis, il va donc le faire avec tous les items qui passent. Donc par exemple quand il y a des lingots d'or qui passent, vu qu'il n'y en a pas dans la table de craft, ils vont passer directement. Mais s'il y a des lingots de fer, ils vont se stocker là, et quand il aura assez de lingots de fer pour faire un plastron, il va le faire passer et donc le mettre dans le coffre. C'est un peu bugué parce que j'en ai fait un peu trop tout à l'heure. Voilà. Après nous avons donc ceci, les Form Strong Block, qui se craft avec 4 blocs de verre pour 1, donc qui permet aux items de descendre normalement, mais sans qu'il puisse tomber ou qu'il puisse être ramassé par un autre joueur. Après ça j'avais fait un système, donc vous voyez dans les fourneaux, si on fait un petit peu, ça va cracher des lingots, et donc quand il aura assez de lingots de fer, regardez bien là aussi où est ma souris, pouf, vous voyez ça va lâcher un plastron. C'est plutôt simple. Ça les placeurs j'ai pas fait, je crois. Non, les placeurs j'ai pas fait. Donc les placeurs c'est quoi en fait? Ça perd, déjà ça se craft avec un distributeur et une normale, et donc ça place des blocs que vous lui envoyez. Donc si on prend de la roche, vous voyez je l'envoie là et pouf 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 pouf, ça va faire de 4 ou plus de haut. Donc c'est simple si vous voulez évidemment pas perdre de temps à monter et faire un escalier.
Aussi, donc, si jamais il y a des trous dans votre mur, ça va pas directement passer au-dessus. Non, non, non. Ça va en fait le remplir. Ce qui est plutôt pratique si jamais vous faites détruire votre mur et vous avez besoin de construire une muraille rapidement. Ça, non, je sais pas montrer. Donc, c'est le double qui lui se craft avec un normal et deux redstone. Donc, il permet en fait, quand vous lui envoyez donc, un item par là, ça va l'envoyer par là. Mais quand je lui envoie un item par ici, ça va aussi l'envoyer. Au contraire, parce que un normal ne permet que de l'envoyer dans un sens. Et là, donc ça permet de l'envoyer dans deux. Le cross, donc qui lui, c'est avec 4 redstone au lieu de 2, qui permet d'envoyer dans 4 directions. Donc je vais pas vous le montrer parce que je pense que vous savez comment ça marche. Hein. Après, paf paf paf. Ah, donc après. Donc après, on a les marqueurs et les diggers. Donc le digger qui se craft avec 2 pioches en fer, une redstone et 3 roches et 6 roches. Qui va permettre de creuser. Et donc les marqueurs qui se craftent avec 8 de stone et 1 de fer, qui peuvent vous en donner 4. Et donc vous en aurez besoin de 2 pour faire un trou de la taille que vous voulez. Ça peut être très grand. Donc quand vous cliquez sur le digger, il y a marqué donc tout bloc seconde jusqu'avant. Et donc qu'est-ce que ça signifie? Donc quand vous activez ceci, c'est la vitesse à laquelle ça va creuser. Donc vous placez vos marqueurs à l'endroit où vous voulez que ça creuse et vous activez avec un levier. Et pouf. Donc là vous allez avoir une sorte de Pac-Man, c'est vraiment Pac-Man si vous arrivez à prendre ce bloc. Et ça s'appelle Pac-Man. Et donc vous pouvez accélérer sa vitesse, 2 secondes, et 20 blocs secondes, waouh. Ça baigne un peu, c'est parce que... Waouh. Ouais, donc ça va creuser jusqu'à la bedrock. Hein. Je vais pas vous faire une démarche, mais je pense que vous avez compris. Et pouf, donc ça baigne un peu, oui. C'est le seul défaut. Faut bien gérer le truc. Mais ça creuse très rapidement si vous le mettez à 20 blocs secondes. Et ça peut faire de très grandes carrières de mines si vous le faites bien. Et après, donc, vous avez le farmer qui donc, se craft de cette manière. Donc, avec 7 roches, une redstone et un de blé. Et donc, qu'est-ce qu'il vous permet de faire quand vous avez donc, vous mettez vos ressources en dessous, vos récoltes en dessous. Et donc, quand vous allez les mettre comme ceci, vous faites contrôle de la poudre d'os. Vous voyez en fait, ça va directement planter des graines une fois que c'est fini. Et quand en fait ça aura fini de pousser, bah, ça va l'envoyer donc en haut. Vous voyez. Donc c'est très pratique pour automatiser vos récoltes. Et en plus ça replante direct. Vous pouvez rester appuyé clic droit et ça va l'envoyer pour faire un farming de patates ou de blé. Après donc nous avons ça, le propeller. Ouais, voilà. Donc il se craft avec une plume mais normale. Donc il permet en fait d'envoyer des items vers le haut. Si vous voyez par exemple que ça l'envoie sur votre maison, dans votre maison. Là vous faites ça à l'arrivée, donc une sorte de tuyau qui l'envoie vers là. Et une plaque et vers le coffre. Et voilà. Donc vous obtenez vos trucs. Après donc si jamais on regarde faire donc du blé à fond de la caisse. Voir si ça va bien atterrir chez nous. Dans notre coffre, on dit. Vous voyez, hop, hop, hop. Et voilà, vous voyez, vous avez votre blé. Et après, vous pouvez faire ça, genre par exemple, qu'avec le blé, ça puisse crafter du pain automatiquement. Donc écoutez les amis, je crois que j'ai tout fait dans cette présentation de mode. Ouais. Et aussi, regardez, le compteur là, vous voyez les items qui sont passés. Enfin, là, vous avez la liste de tous les items qui sont passés. Et le nombre à la fin. Au 23. Là, je pense qu'il y a un bug parce que au 23, bah, pourtant il y en a que 29 items. Ah oui, mais peut-être que j'avais. Alors bon, c'est bizarre. Bref, les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation de mode. N'hésitez pas à vous abonner et aller voir l'autre vidéo que j'ai faite, donc la présentation de mode Punch Out. Je vous mettrai le lien du mode dans la description. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!